Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end à vous. Voilà, donc nous allons présenter son nom au Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux. Seigneur, fais descendre ton esprit sur nos vies. Seigneur, bénis chacun de nous. Sois avec nous, renouvelle-nous, régénère-nous, fortifie-nous. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Marc 10 et nous allons lire le verset 8. Amen. Marc 10, verset 8, qui nous dit: et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alléluia. J'ai failli dire une seule personne, une seule chair. Ça veut dire que quand tu es marié, tu prends une femme, voilà, ce n'est plus le toi que tu connaissais auparavant, mais tu deviens une seule chair avec celle même qui partage sa vie avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du mariage des enfants. Parce que le mariage, bon, on suppose que bon, c'est monsieur, madame qui s'aiment. Donc, vous voyez, dans un foyer bien soudé, vous allez faire des enfants. Et vous allez faire, ça dépend, deux, trois, ça dépend du couple, ça dépend de vous-même, de ce que vous voulez faire de ces enfants-là. Voilà, tu vas faire beaucoup d'enfants, je parle en tant que femme. Tu vas faire beaucoup d'enfants et tu es dans ce foyer, mais il faut dire que le monsieur, ton mari, là, il te trompe, il va ailleurs. Il va se chercher. Mais je veux dire aux hommes d'écouter ce que je suis en train de dire. Dans un foyer, la femme travaille plus que l'homme. Parce que la femme, même quand tu travailles, tu viens du travail, tu dois voir si le repas est prêt. La femme rentre dans la cuisine. Et avec tous ces micmacs, avec les enfants qui se tapent là-dessus, qui courent dans la maison, c'est la femme qui fait tout. Disons que c'est la femme qui fait tout. Et monsieur, lui, il vient comme un roi, voilà, comme j'aime bien le dire, un roi clé. Il vient s'asseoir. Et même ses mains, pour laver ses mains, il faut qu'on lui envoie de l'eau pour se laver les mains, pour se rincer les mains. Il faut que madame le fasse. C'est madame qui fait tout, qui prépare, qui fait tout, qui s'occupe des enfants. Mais lui, il est là, il mange. Quand il finit de manger, il va se coucher. Voilà. Et quand toi, tu as tourné, tu as fait ce travail en servant les enfants, en faisant tout, laver les enfants, tout et tout, tu es fatigué. Quand tu vas te coucher, il veut aller avec toi. Quand madame dit que je suis fatigué, monsieur se fâche. Et c'est ça qui amène les hommes à prendre des maîtresses. Mais j'ai dit, l'homme qui prend une maîtresse, voilà, comme on le dit, une kisa, tu t'en vas rester chez cette kisa-là, cette maîtresse-là. Mais tu oublies tes enfants. Alors que vous deux, vous aviez conçu ces enfants, vous devez encadrer ces enfants jusqu'à ce que ces enfants se marient un jour. Mais il se trouve que les hommes, ils sont tellement ingrats, hypocrites. Ils laissent les enfants avec la femme et puis ils s'en vont. Parce qu'ils vont faire d'autres enfants en dehors de toi, tes enfants. Et c'est ce qui se passe dans les foyers. Est-ce normal? Je dis non, ce n'est pas normal. Parce que c'est l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et tout à l'heure, nous avions lu, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Ils deviendront une seule chair. Alléluia. Bon, donc, normalement, les deux, le père et la mère doivent rester dans la même maison, encadrer les enfants. Oui, normalement, c'est ce qui devait se passer. Mais bon, à cause du plaisir, à cause de leur plaisir, à cause de ce qu'ils vont faire, ils vont, bon, à cause de ce qu'ils vont se débrouiller avec les kizas, ils abandonnent tous ces enfants à la femme légitime. Alors que les deux doivent
encadrer ses enfants. Les deux doivent se mettre ensemble pour encadrer les enfants. Mais non, 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 non. Monsieur, lui, il va se chercher. Voilà, parce que la femme est fanée. Elle parle un peu trop. Mais je vais te dire, dans un foyer où la femme ne parle pas, ça ne peut pas aller. Parce que même quand une femme ne parle pas, mais toutefois elle commence à faire des enfants, elle devient bavarde. Mais les hommes ne supportent pas ça. Voilà, si tu fais, moi je prends une maîtresse. Mais après tout ce que tu as fait, tu as préparé, tu t'es occupé des enfants, tu vas aller te coucher. Et puis bon, il veut voilà, il veut aller avec toi. Et quand tu refuses, c'est des divorces, des palabres. Elle ne me respecte plus, elle ne veut plus aller avec moi. Mais monsieur, il faut faire attention. Monsieur, il faut voir aussi que la femme n'est pas un animal. La femme travaille beaucoup à la maison. La preuve, les hommes là vont au lit avant les femmes. Et les femmes se lèvent avant les hommes. Et tout ça là, c'est fatigant. C'est fatigant. J'ai dit que les hommes ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Ils oublient ce que les femmes font pour eux. Une femme battante, une femme qui cherche du bien, le meilleur pour ses enfants. La femme prépare, la femme fait le petit déjeuner, la femme lave le linge, la femme nettoie la maison, la femme fait tout. Mais les hommes sont assis là, hein. Ils sont assis là parce qu'en Afrique, ici, c'est ce qui se passe. Mais allez-y voir chez les Américains et autres. L'homme prépare, l'homme s'occupe aussi de la maison. Mais en Afrique, là, ils sont assis là, même pompe là, pour faire le médicament, ils vont aller se purger là, c'est la femme qui fait ça. Ils font rien. Ils ne font rien. Alors, mais tu es parti, les enfants là, qui va s'occuper d'eux? Parce que c'est à deux que vous pouvez encadrer les enfants. Qui va s'occuper d'eux? Aujourd'hui, je veux parler un peu de série Dieu. Voilà, parce que je n'ai rien à voir avec José. Hein. José était dans son coin, c'est lui qui allait mentir, parce que d'après lui, c'est dire, hein, c'est lui qui allait mentir pour, voilà, pour chercher José. Parce que je ne sais pas ce qu'il a dit. À José, la fille s'est engagée. Voilà, elle a fait un premier enfant, voilà, parce qu'elle vient de faire deuxième enfant. José, que le Seigneur te bénisse. Mais c'est série Dieu qui allait vers José. Mais quand il partait vers José là, où était sa pensée? Parce qu'il devait rester avec Aline pour encadrer les enfants. Ils ont 5 enfants, ce n'est pas un enfant, mais 5 enfants. Il est parti, il a menti parce que c'est ce qu'il a dit. Voilà, il dit qu'il ne pouvait plus mentir, il était fatigué de mentir aux deux femmes, aux deux braves femmes, c'est ce qu'il a dit. Mais tu as bousillé la vie d'Aline. Après 5 enfants, je sais qu'elle peut trouver meilleur que toi. Je sais qu'Aline est très belle, elle peut trouver meilleur que toi. Elle peut trouver instruite que toi. Elle peut trouver beaucoup de bonheur en dehors de toi. Mais tu n'as pas été bien pour Aline. Tu n'as pas été bien, c'est ridicule. Tu n'as pas été bien pour Aline. Moi, je n'ai rien à voir avec José. Je n'ai rien à cirer avec José. C'est une petite fille. Tu es allé vers elle, tu as menti et puis tu l'as mise dans cette histoire-là. Mais toi, c'est ridicule. Regarde ce que tu as fait. Tu as abandonné ces 5 enfants, les 5 enfants-là. Les enfants-là veulent avoir leur papa et puis leur maman dans la même maison pour grandir. Les enfants veulent avoir leurs 2 parents pour faire leurs études. Ces enfants-là veulent avoir papa et maman dans la même maison. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as abandonné les enfants? Parce que, bon, moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si tu as abandonné les enfants aux mains d'Aline. Même si les enfants sont avec toi, tu t'occupes d'eux. Mais les enfants veulent leur maman. Si les enfants sont avec Aline, les enfants veulent leur papa. On doit se mettre ensemble. Vous devez vous mettre ensemble pour encadrer les enfants. Vous devez vous mettre ensemble pour que les enfants grandissent dans les voies du Seigneur. Vous devez vous mettre ensemble pour protéger les enfants. Vous devez vous mettre ensemble pour instruire les enfants. Mais non, non, non. Et ils ont l'habitude de faire ça. Hein.
Mais je reçois beaucoup d'appels, beaucoup d'appels. Et des femmes qui pleurent parce que monsieur est parti. Monsieur a abandonné les enfants. C'est pour ça, la fois dernière, fête des pères, là. Les gens n'ont pas... Il n'y avait pas d'engouement. Je vous avais dit ça. Parce que les hommes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, hein, mais ils sont très méchants avec les femmes. Ils sont très méchants avec les femmes. Je ne dis pas tous les hommes, mais voilà. Quelques 600, je crois qu'il y a 10 qui sont bien avec les femmes. Mais le reste, là, les 90% là, ils ne sont pas bien avec les femmes. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais interpeller Séridier. Je vais dire à Séridier de retourner vers Aline, d'aller demander pardon à Aline et de rester avec Aline pour qu'ils encadrent les 5 enfants là. Voilà, on peut se marier à 2 femmes. Ça, c'est le monde. Mais nous, en tant que chrétiens, comme lui, je ne sais pas s'il est chrétien, et, bon, je ne sais pas. Mais il a dit que les 2 femmes sont des chrétiennes. Voilà, mais je sais que dans la Bible, on ne m'a pas dit qu'on doit se marier à 2 hommes, à un homme qui a une femme, ou bien je ne sais pas trop. Je ne peux pas porter des jugements. Qui suis-je pour porter des jugements sur quelqu'un? Mais je vais dire à Séridier de retourner dans son foyer. Bon, je ne sais pas, cette histoire-là, ça dure combien d'années, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais je dis que les enfants doivent grandir dans les voies du Seigneur par rapport à leur papa et leur maman qui doivent se mettre ensemble pour surveiller l'avenir des enfants, pour veiller sur les enfants. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Alléluia. Quand tu te maries à une femme, là, c'est un engagement. Il faut rester avec elle jusqu'à la fin de vos vies. Et puis, veiller sur les enfants. Voilà, afin que les enfants soient bien élevés, bien éduqués. La femme, Aline ne peut pas veiller sur les 5 enfants. 5 enfants. Non, c'est trop ça pour Aline. C'est trop pour une femme. Voilà, je vais dire à Séridier de mettre de l'eau dans son yamakouji, comme le président Alassane l'a dit, de mettre de l'eau dans son vin et puis d'aller vers Aline. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Au revoir, c'est votre servante Maillé, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, nous allons revenir sur ce sujet encore. Alléluia, que Dieu fortifie Aline, que Dieu soit avec Aline et que Dieu bénisse aussi José. Je l'aime bien, j'aime bien son nouveau morceau là, j'aime bien ça, je fais mon sport avec. Je sais que le Seigneur te bénisse puisque Séridier dit que vous êtes des chrétiennes, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur soit avec vous. Moi j'ai affaire à Séridier, je n'ai pas affaire à José ni à Aline, mais j'ai affaire à Séridier. Il n'a pas été honnête avec Aline. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir. C'est votre servante Maillé. Au revoir.